Cet exercice s'intéresse à la synthèse du savon, ici l'oléate de sodium, à partir d'oléine, des molécules présentes dans l'huile d'olive. Et l'objectif de l'exercice est de calculer le rendement de la synthèse. On souhaite, dans une première question, justifier pour l'acide oléique le qualificatif de monoinsaturé. La notion d'insaturation est liée à la chaîne carbonée. Elle est dite saturée si elle possède un nombre maximum d'atomes d'hydrogène. Or ici, les deux atomes de carbone liés par une double liaison pourraient se fixer chacun à un autre atome d'hydrogène lors d'une ouverture possible de cette double liaison et ainsi saturer la chaîne carbonée. En résumé, la présence de la liaison double carbone-carbone est donc à l'origine de l'insaturation de l'acide oléique et comme il n'y en a qu'une, l'acide est dit monoinsaturé. On schématise ici les trois étapes de la synthèse. Première étape, le chauffage à reflux. Ici le support élévateur, le chauffe-ballon, le ballon qui contient le mélange réactionnel, le réfrigérant à boule avec ici l'entrée d'eau en bas et la sortie d'eau par le haut. Après chauffage du mélange réactionnel, on verse le contenu refroidi dans de l'eau salée. Il y a alors précipitation du savon qu'on récupère dans une troisième étape par filtration sous vide à l'aide d'un entonnoir Büchner, ici le papier filtre sur lequel on récupère le savon et ici la fiole à vide partiel créé par un système d'aspiration. L'intérêt de la filtration sous vide permet un essorage beaucoup plus rapide et efficace du solide que l'on souhaite récupérer, ici le savon. Et enfin, on souhaite ici calculer le rendement de la synthèse, qui est par définition le rapport des quantités de matière de savon que l'on obtient expérimentalement sur la quantité obtenue théoriquement dans le cas où la réaction est totale, ce qui est le cas ici. Et en multipliant chacune des deux quantités de matière par la masse molaire du savon, ce rapport de quantité de matière devient un rapport de masse. On connaît la masse expérimentale de savon obtenue, il nous faut donc calculer la masse théorique de savon. Pour cela, il nous faut connaître le réactif limitant. L'énoncé nous dit que la soude est en excès. C'est donc l'oléine qui est le réactif limitant. On calcule sa quantité de matière initiale, sachant qu'on en a introduit 13,6 g, à l'aide de la relation petit n égale m sur grand M, m en grammes, la masse molaire en grammes par mol. Les grammes se simplifient, il reste mol moins 1 au dénominateur, soit des mols au numérateur, qui est bien l'unité d'une quantité de matière. On fait l'application numérique et on trouve cette quantité de matière initiale avec trois chiffres significatifs, 1,54 10-2 mol. On en déduit la quantité de matière formée d'oléate de sodium en exploitant la stoichiométrie de la réaction. On retrouve dans l'égalité reliant quantité théorique de savon formée et quantité initiale d'oléine les nombres stoichiométriques de chacune des espèces chimiques. On en déduit que la quantité de matière de savon est égale à 3 fois celle de l'oléine, soit 4,62 10-2 mol. On en déduit la masse théorique de savon en multipliant par la masse molaire. L'application numérique donne 14,0 g. Il ne reste plus qu'à faire le calcul du rendement, un rendement égal à 47%.